Bonjour à vous tous, chers auditeurs de Al-One FM. Je suis Carmen, et c'est votre matin coloré sur Al-One. On va parler d'un thème important. Un sujet sensible et controversé. Et il présente des points de vue différents. Ce matin, nous allons tous parler de l'honnêteté. Pas n'importe laquelle. On parlera de l'honnêteté en amour. L'honnêteté en amour peut signifier que vous pourriez ne pas être vrai avec la personne que vous aimez, comme ne pas leur dire les erreurs que vous avez commises avant votre rencontre. Ça peut être encore plus profond que cela. Ça pourrait être un mensonge pour ne pas perdre la personne. Pour vous, c'est un tout petit mensonge. Mais si l'être aimé le savait, vous pardonnerait-il ou elle? Donc nous allons parler de l'honnêteté en amour. L'honnêteté qui peut vous faire risquer de perdre la personne que vous aimez sincèrement. Cette personne vous quitte ou elle reste et vous pardonne. Je veux connaître vos opinions. J'attends donc tous vos appels sur le 808-808. Et vous pouvez également m'écouter sur le 111-111. Al-One FM. Bonjour à vous, Nora. Carmen, je voulais dire à tous ceux qui écoutent maintenant, ne dites jamais la vérité à la personne aimée. Les mensonges côtoient l'amour. Personnellement, j'ai perdu la personne que j'aime en lui disant la vérité. La vérité ne blesse pas. En fait, elle tue, oui. Non, Nora, ce que vous dites là n'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord avec vous. Parce qu'un premier mensonge fait automatiquement de vous une menteuse. Vous serez forcée d'en dire des centaines à partir de là, pour couvrir ce premier mensonge. Rappelons que l'honnêteté est une vertu et le mensonge un vice. Nous n'encouragerons jamais nos auditeurs à mentir. On a un autre appel. Et oui... Allô? Oui, Sama. Allô, bonjour Carmen. Je suis aussi contre l'honnêteté en amour. L'amour est un gros mensonge. L'amour vous fait voir les défauts tout comme les qualités de votre partenaire. Imaginez que vous dites à votre partenaire que vous avez aimé quelqu'un avant lui. Vous pensez vraiment qu'il va accepter ça? Je pense qu'il pourrait accepter ou bien pas. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne serez jamais une menteuse. Et croyez-moi, Sama, vous n'accepteriez pas qu'il vous mente non plus. Et si vous étiez à sa place, vous pourriez ne pas lui pardonner. Merci, Sama, même si je ne suis pas d'accord avec vous, cependant je respecte votre opinion. Et maintenant, nous avons un appel de Youssef. Allô, Youssef? Je vais être totalement franc avec vous, Carmen. J'ai été marié pendant 10 ans. Avant qu'on ne se marie, mon épouse me disait tout sur elle. Sa vie amoureuse, ses fiançailles ratées. J'acceptais parce que je n'étais pas dans sa vie alors. Mais je ne lui ai pas dit que j'étais fiancé à quelqu'un d'autre avant. Depuis, je me suis marié et jusqu'à tout récemment, j'ai tout oublié, je pensais que le temps allait tout effacer. Mais malheureusement, mon ex-fiancé est revenu. Et ma femme a appris notre histoire. Que s'est-il passé? On s'est séparés et elle m'a dit cette chose-là. Celui qui ment une fois va sûrement mentir encore. Je suis vraiment peinée d'apprendre une fin aussi triste, Youssef. Mais vous l'aimez, je suis sûre qu'elle vous aime aussi. Et quiconque aime pardonne. Je suis sûre qu'elle se rappelle des bons moments entre vous deux. Et les bonnes choses que vous avez faites avec elle. Ce qui compte, c'est que vous essayez et ne restez pas éloignés pour longtemps. Merci beaucoup, Youssef. On écoute une chanson et puis on revient. Quand tu reviens à la maison, Mourad, tu ne sais pas? Dis où est-ce que tu es, je viens te voir. Tu ne veux pas me voir? Bien alors, Mourad. Je m'excuse. C'est de ma faute. C'est moi qui t'ai appelé pour savoir si tu te portais bien. Fais tout ce qui te plaît. Mais fais attention. Ne sois pas fâché quand j'agirai comme tu le fais. Je vais te montrer, Mourad. Je vais te montrer ce que je ferai. Mourad! Mourad? Je n'en crois pas mes yeux, en te voyant, Nabila Massoud. Je constate que tu n'as pas changé depuis l'époque à l'université. Tu as toujours aimé faire des farces aux autres. Tous les garçons étaient amoureux de toi. Et j'ai choisi le plus stupide. Il s'est passé 30 ans. Mais je sens comme si c'était encore hier. Tu n'as vraiment pas changé. Tu sais quoi, Mourad? Parfois, je me demande comment ma vie s'est déroulée. Comment tous mes meilleurs souvenirs sont à l'université, les voyages et les sorties. Je prétends être heureuse de l'extérieur. Mais la tristesse en moi ne cesse de me hanter. Donne-moi juste une chance d'enlever toute cette tristesse que je vois en toi, Nabila. Je n'ai plus peur de la mort. Je suis même prête, je dois dire. Je t'ai dit que je ne te laisserai pas voyager toute seule, chérie. Je veux prendre soin de toi, de ta vie aussi.
Et s'il te plaît, ne recommence pas à me dire la même Dieu chose. te garde à jamais pour moi, Mourad. Tu sais, j'ai laissé les émotions que j'avais à l'université reprendre le contrôle sur moi. Et je ne m'attendais pas à être blessé à ce point de nouveau. Mais quelle vie maudite, je dois dire. Pour être franc, ça me convient pas du tout. En gros, nous travaillons dans une entreprise qui a le respect des autres. Il est important qu'on maintienne cette réputation. Qu'en pensez-vous, messieurs? Maintenant, vous pouvez nous laisser. Au revoir. Si vous me permettez, Madame Nasli, il y a beaucoup de choses qui doivent changer ici. Ça commencera par le licenciement de plusieurs de nos employés, qu'on les remplace par de nouvelles personnes. Des personnes qui pensent différemment. Je pense que nous devons penser également à adopter une nouvelle stratégie au plus vite. Ainsi, nous pourrons avoir un vrai contrôle sur le marché. Carmen, t'as le procès-verbal? Ah oui, Je veux les avoir dans un mail dans 5 minutes. d'accord. Merci. Carmen. Que penses-tu du nouveau directeur, Taoufik? Je ne peux pas donner mon opinion là maintenant, mais peut-être plus tard. Tu lui demandes ça? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu ne me demandes même pas mon opinion sur ces vieillards que tu gardes dans la compagnie. Tu sais, ce sont les meilleurs employés en Égypte. Ils sont très respectueux et ils travaillent vraiment dur, tu sais. Ils devraient travailler moins et produire plus. Taoufik, mon chéri. Je sais que tu espères faire de la compagnie Steel la meilleure qui soit au monde, je comprends. Mais j'aimerais attirer ton attention sur une chose. Le système, la manière de faire, l'attitude auquel tu avais affaire en Amérique, tu ne pourras pas les appliquer ici en Égypte tout de suite. Tu dois plutôt t'y prendre petit à petit jusqu'à ce qu'ils comprennent ce que tu veux. Non, non, c'est pareil partout. On met le système et les employés doivent suivre. Mais à la place, je me sens dans une maison de retraite. Si tu me le permets, j'aimerais dire que... Ce que Madame Nasli veut te dire, c'est que tu devrais observer un peu plus, pour voir comment nos employés pensent, comment sont leurs mentalités, comment ils travaillent. Ainsi, tu te rendras compte des problèmes et tu pourras mettre en place les règles que tu souhaites. Tu ne penses pas que tu peux échouer en étant si pressé? Taoufik Suleiman ne connaît pas l'échec. Je le redis, plein de choses doivent changer dans cette compagnie. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. On veut faire les mêmes choses, toi et moi, mais pas de cette manière-là. Les seules choses sur lesquelles on diffère sont la stratégie et le temps. Petit à petit, petit à petit. Oui, et quoi encore, vous dites, les choses ne marchent pas comme ça, Taoufik. Mais moi, je n'aime pas ce qui est ordinaire. Je préfère la manière forte. Aujourd'hui, on travaillera dur, mais après, on se reposera. Taoufik, mon chéri, personne ne déteste le succès. Je comprends de tout mon cœur, mon âme et mon expérience. Cependant, ce que je te demande, c'est de m'informer de toute idée avant de l'appliquer. Puis tu le feras. Et je t'assure, Taoufik, tu ne le regretteras pas. Mon expérience te servira. Ah oui, c'est bien lui, grand-père. Monsieur, oui, c'est bien Montre-le à celui-là. l'officier. D'accord. Tu te sens bien? Oui, Dieu Parce que merci. je ne veux pas que tu t'inquiètes, d'accord? Maintenant, laisse-nous un moment. Attends dehors afin que je parle à ton grand-père, d'accord? Oui, bien sûr, monsieur, je vous laisse. Excuse-moi, grand-père. Vas-y, ma chérie. Alors, Écoutez-moi, je vais être tout à fait direct avec vous. Faites la paix avec Naderiz. mais pourquoi? Je peux porter cette affaire-là à l'attention du président lui-même. C'est du harcèlement, oui. Ce n'est pas possible. Vous ne comprenez pas. Laissez-moi terminer. Quand vous étiez là l'autre fois, j'ai déposé en tout 9 rapports au procureur. 3 de vous-même et 6 de la part d'autres personnes. En l'espace de 24 heures, tout le monde a abandonné toutes les poursuites. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous seul avez fait une plainte contre ce Mohamed Iz. Et Naderiz est prêt à payer des millions de livres afin que son fils ne soit pas emprisonné pour une seule seconde. Tout cet argent? Dans ce cas, quoi faire?
La solution, c'est de rencontrer Nader Riz et en finir avec cela. Qu'en est-il du criminel que la fille a reconnu? Même si je le fais arrêter, il ne dira rien. Il est sur parole. Il n'avouera pas. Il n'y a pas de puissance autre que Dieu. Qu'est-ce que j'entends, officier? Je vais fixer une rencontre entre vous et Nader Riz. Nous irons tous les deux et on mettra fin à cette affaire. Je te comprends très bien, Atem. Tu n'as pas changé. Tu fais face à bon nombre de défis maintenant. Et tu restes tranquille et tu écoutes. Puis tu feras ce que tu faisais avant. Atem, tu n'y gagneras rien, crois-moi. Tu n'auras jamais ce que tu veux. Tu ne sens pas le feu qui brûle en moi? Tu ne comprends rien. Je dois avoir 50%. 50? Dis, tu es partenaire de Nazli ou tu as fourni du capital? Sache que Nazli, elle ne possède rien dans cette compagnie. L'argent est à Suleiman, qui appartenait à mon père avant. C'est pourquoi elle ne peut pas encore me renvoyer. Mais sors une fois de ce fantasme. D'accord, tu veux que je joue, oui? Eh bien, j'accepte. Donc tout le capital qui est aujourd'hui à Suleiman était au départ celui de ton père, d'accord? Mais qui a fait de Steel un succès? Elle a fait grandir, elle a rendu célèbre. Je veux dire, qui a créé Steel? C'est Nazli, n'est-ce pas? Je ne renoncerai pas à ma part. Que ce soit, par la force ou pas, je le prendrai. Accepte ce que t'as, Atem. Ceux qui visent un peu trop haut peuvent perdre leur tête. Je ne veux pas seulement viser haut, non. J'irai en haut. Je dois arriver en haut, par moi-même. Suleiman, je m'inquiète beaucoup pour Taoufik. Taoufik veut tout changer dans la compagnie et tout de suite. Ce qui m'inquiète et me fait peur, c'est qu'il peut faire face à beaucoup de difficultés. Et ces difficultés vont nous mettre face à face, lui et moi. Ça peut nous coûter cher. Tu es vraiment très étrange, Nazli. Tu l'as fait quitter son travail en Amérique pour venir diriger la compagnie. Juste quand il commence à travailler, tu t'inquiètes et tu cherches des ennuis. Mais pourquoi? Laisse-le faire ses preuves et ensuite tu pourras le juger plus tard. Allons, ne prends pas à la légère ce que je te dis, Suleiman. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'il est venu ici. Avec une telle énergie et il veut aussi tout entreprendre très vite, très vite, très vite. Il y a une grande différence entre être rapide et se presser. Je n'ai rien contre lui, mais je veux seulement partager avec lui mes expériences. Parce que mon succès à moi n'est pas venu tout de suite. Oui, bien sûr. Mais quand même, laisse-le travailler. S'il fait une faute, eh bien, laisse-le. Et j'ai une idée pour toi. Laisse Carmen le confronter, lui. Ensuite, toi, tu pourras arranger les choses entre eux, à ta manière. Et si la confrontation était entre vous deux personnes ne seraient pas capables d'arranger ça. Bravo, Suleiman. Tu sais que je pensais à exactement une idée comme celle-ci. Oui. Allô, monsieur? Ça va bien? Non, je suis à Alexandrie. Ça va, papa? Je voulais tout simplement me retrouver seul. Quoi? Quand est-ce que c'est arrivé? Je serai là-bas dans une dizaine de minutes. Au revoir, au revoir. Que veux-tu me dire, Anna? Comment je peux te laisser dans ces circonstances? Je t'avais dit de venir ici. D'accord, je vais prendre 2 jours de congé et je viendrai te voir. Oncle Mourad est là? D'accord, et calme-toi. D'accord. S'il arrive quoi que ce soit, je serai là-bas dans 2 heures. Prends soin de toi. Jusqu'à ce qu'on sache ce qu'ils vont faire. Oh, bien sûr, Anna. D'accord. Mais comment c'est arrivé sans qu'on ne m'en parle? Je viens juste de te le dire. Alors dis-moi, ce que tu feras. Je vais faire ce qu'il faut. Nous ne sommes pas n'importe qui dans ce pays, papa. La famille de Salma est bien connue. On a la presse, les juges et les affaires intérieures de notre côté. Tu sais, je n'ai impliqué aucune de ces personnes, mais il a envoyé un voyou pour planquer de la drogue sur elle. Qu'arrivera-t-il si on les implique? Non, c'est déjà vraiment trop comme ça se passe. Papa, ces gens-là n'ont aucune honte. Je ne vais pas aller rencontrer ce Nader Riz juste pour que lui m'impose ses conditions à lui. Je m'occupe de ça. Mais que vas-tu faire? Allô? Oui, madame. Oui, je vous écoute.
Une fête pour Torfik? Oh, ce sera dans votre villa? Et ce sera quel jour? Combien de personnes? Toute la compagnie? Non, Madame Nasli, il n'y a pas de problème, je vais m'y mettre tout de suite. Bien, Madame Nasli, ce sera fait. Au revoir. Hé! Est-ce que Nasli t'a parlé de la fête? Oui, elle l'a fait et je vais commencer les préparatifs tout de suite. Espérons qu'elle sera vraiment bien cette fête. Promis, je ne voulais pas de fête, mais c'est elle qui a insisté. Elle veut te célébrer comme tu viens juste de rentrer de l'étranger. Est-ce que je peux te demander une faveur? Bien sûr. Je t'assure, c'est juste une petite faveur, t'inquiète. Bien sûr, vas-y, allez, demande-moi. Tu peux inviter sa mère, ton mari? Je veux bien le rencontrer. Quoi? En fait, voilà, oui, je pensais justement que... Tu pensais comme quoi? nous faisons des faveurs, je vais aussi te demander une faveur, tu vois. C'est quoi? Écoute, je veux que tu te libères ce soir parce que nous devons aller quelque part d'important. J'ai aucune idée si je serai vraiment libre ce soir ou pas. Torfik, assez. Tu vas venir avec moi ce soir, oui. Bienvenue à vous, messieurs. Nous sommes honorés de votre visite. J'espère qu'on arrive à un accord. Nous sommes venus et maintenant c'est à vous de jouer. Vous avez agressé ce monsieur et sa fille, n'est-ce pas? Cependant, laissons le passer derrière. Oui, laissons le passer derrière. Je suis d'accord. Parce que moi non plus, je ne voulais pas que les choses aillent aussi loin. Je pense que c'est un problème d'enfant. Je vous jure, messieurs, que Mido et ses problèmes me prennent la majeure partie de mon temps. Mais que puis-je faire? Je dois bien le surveiller, vous comprenez? Vous pensez que vous l'empêcherez de se perdre en agissant ainsi? Dans chaque famille, il y a quelqu'un qui ruine sa réputation, monsieur Mourad. Pour ne pas perdre notre temps à tous, M. Serac abandonnera toutes les charges sauf l'ordonnance restrictive. Je suis d'accord avec monsieur Serac sur tout ce qu'il veut. Je vous jure, monsieur Serac, je ne voulais pas que les choses aillent aussi loin que ça. Mais c'est arrivé. Ce qui importe vraiment pour moi maintenant, monsieur Nader, que votre fils se tienne très loin de ma petite fille. D'accord, monsieur. Je ferai tout ce que vous voulez pour prouver mes bonnes intentions. Il ne s'approchera pas de votre fille. J'ai appris que mademoiselle Rana va bientôt recevoir son diplôme. Bravo. Son travail l'attend déjà et elle sera payée en dollars. Merci pour cette offre vraiment alléchante. Très bien. Et cette offre-là, je vais la maintenir, je ne vais pas la changer. Quand mademoiselle Rana le souhaite, son poste est assuré. Elle peut commencer quand elle veut. Je pense que c'est parfait. Et nous sommes tous satisfaits de cet accord. Serac Bacha va abandonner toutes ses charges et vous signerez l'ordonnance d'interdiction d'approcher. Oui, d'accord. Je dois rencontrer Taoufik. C'est à croire que tout ce qui est arrivé la dernière fois n'était pas suffisant. Sa mère, tu sais bien qu'il m'a demandé cette faveur. Tu sais tout aussi bien qu'en ce moment, j'ai un gros problème. Et je ne sais pas du tout comment je vais régler ce problème-là. Carmen, ce sont tes problèmes. Et j'ai assez de problèmes, moi aussi. Tu continues à créer de faux scénarios. Et tu arrives à t'en sortir facilement, alors que j'ai affaire à la mienne et je suis dans le pétrin. Je réalise que j'ai fait une grosse erreur, sa mère, je te le jure. J'ai fabriqué un si gros mensonge et je ne sais pas comment y mettre fin. Mais sa mère, il n'y a personne d'autre pour m'aider à part toi. Que puis-je faire? D'accord, je viendrai. Et je ferai semblant d'être ton mari. Quelque chose d'autre? Oui, il y en a. Honnêtement, je dois te dire que j'y ai vraiment beaucoup pensé. Ce ne sera pas convenable pour moi de quitter Steel et d'être à temps plein chez toi. Tu sais quoi? Si j'avais dit à ma mère, elle se serait fait du souci. Mais tu ne lui as rien dit. Y a-t-il autre chose où je peux rentrer chez moi, hein? Une dernière, je te jure, sa mère. Demain à la fête, si c'est possible. Je voudrais que tu te comportes d'une manière véritablement grossière. Je veux que tu sois très méchant et méprisant, tu vois. Je veux que tu sois vulgaire et ignoble avec moi. Je veux que tu sois un pervers, tu vois? Un véritable pervers. Il te faut absolument incarner ce mot-là, pour que Torfik puisse voir à quel point je suis une bonne personne. Oh, oui, trop bien pour toi, et il dira que je mérite quelqu'un de beaucoup mieux que toi. Si j'emmenais avec moi 2 jeunes filles, une à chaque bras, avec du rouge sur le visage, et je suis ivre. Oh, oh. Oh, oh. Oui, s'il te plaît, fais ça. D'accord? Très bien, Carmen. Au revoir. Au revoir et merci. Que Dieu te garde. Je t'aime beaucoup. Et Dieu merci. Une fois qu'ils ont signé l'ordonnance restrictive au poste de police et qu'ils étaient partis, j'étais tranquille. Merci, mon Dieu. Espérons qu'il ne se révèle pas être un menteur. Et une fois que son fils reviendra de son voyage, il se remet à t'ennuyer.
Non, je ne pense pas qu'il fera ça avec ordonnance restrictive. Il a signé un engagement devant oncle Saïd qui lui causerait beaucoup de problèmes. C'est vrai. Ces gens-là ne ressentent vraiment aucune honte. Je vais m'occuper d'eux et tu ne dois pas t'inquiéter. Je vais envisager le pire des scénarios, c'est-à-dire qu'il revient et t'ennuie. N'aie pas peur tant que je suis là. Et oui, s'il te plaît, rassure aussi Carmen. Elle doit être toujours malade d'inquiétude. D'accord. Que vas-tu faire, Mourad? Tu m'as rendu encore plus inquiète. Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter, Angie. Je me charge de cela. Bonne nuit, papa. Où est-ce que tu pars? Tu ne vas pas dormir ici? S'il te plaît, papa, laisse-moi faire ce que je veux. J'ai envie d'être seul. Mon cher Taoufik, tu m'as manqué. Tu es parti depuis longtemps. Mais c'est toi qui as disparu. Et tu l'as fait très subitement. Si Carmen ne m'avait pas emmené ici pour me faire une surprise, j'aurais pensé que t'avais immigré quelque part ailleurs. Alors comme ça, je suis celui qui a émigré. Ouais. Oui. Le toit de l'oncle Nassim est toute sa beauté. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut oublier ça? On aimait tous venir chanter ici jusqu'à 3h ou 4h du matin. Merveilleux. Et tu sais quoi? À l'époque, il chantait mieux que n'importe quel chanteur en Égypte. Ah, c'est mon oncle, t'es pas obligé de me foutre la honte, je t'en supplie. Non, non, laisse-le faire ça un peu. Mais je dois malheureusement reporter les scandales et interrompre cette chaîne des souvenirs parce que nous devons partir maintenant. Nous allons partir et vous laisser vous reposer, mon oncle. Allons, Carmen, restons encore un peu. Nous reviendrons lui rendre visite. Mais reste toi, moi je dois y aller car je dois me lever tôt et la fête a lieu demain, comme tu le sais. Tu peux rester. Non, je vais te déposer, c'est bon, attends. Je dois te quitter, mon oncle. Tu peux rester si tu veux. Comment tu vas partir alors? Je dois te déposer. D'accord. Tu ne vas nulle part, n'est-ce pas? Je vais revenir te voir. D'accord, mon cher. Je vous souhaite une bonne nuit, oncle Nassim. Bonne nuit, ma chère fille. On se voit plus tard. Allez, on y va. Au revoir. Au revoir, oui. Bonne nuit, oncle Nassim. Bonne nuit, mon garçon. Une tequila, Karim. Mais où es-tu? Dois-je t'attendre tout ce temps? Viens ici au plus vite. Ahmad, je suis désolée, mon portable était à plat et je suis venue dès que j'ai entendu le message vocal. Comment va Yara? Yara a été arrêtée pour usage d'alcool et de drogue. Non, c'est pas vrai. Tu sais ce qui arrivera si grand-père apprend ça? Il aura sûrement une crise cardiaque. Et Dieu merci que l'agent était une bonne personne, il n'a pas fait de rapport. Carmen, je devais faire quelque chose. Comme tu ne répondais pas, j'ai donc appelé Salma, tu comprends? Tante Salma? Oui. Pourquoi tu as appelé Tante Salma, Tu Ahmad? Tu répondais n'aurais pas... Qu'est-ce qu'il y a, Ahmad? Qu'est-ce qu'il est arrivé à Yara? Qui avez-vous heurté? Non, ne t'inquiète pas, nous n'avons heurté personne. Je ne t'ai pas expliqué la situation au téléphone pour que tu ne t'inquiètes pas, voilà, c'est tout. Carmen va t'expliquer, je vais voir Yara. Ahmad! Je te laisse. Ahmad! Je dois aller voir comment elle va. Ahmad! Carmen, dis-moi ce qui est arrivé à Yara. Non, ma tante, ne t'inquiète pas ainsi. C'est juste que Yara... oui, allait être arrêtée pour avoir bu. Yara a bu de l'alcool et... Oui, et quoi d'autre? Pourquoi d'autre? Dis-moi! Yara était ivre et elle a aussi consommé de la drogue ainsi. Et voilà, tu dois aller la chercher. Oh mon Dieu! Ouf! Viens là et explique-moi! Tu m'as traîné au poste de police au milieu de la nuit pour payer ta caution pour trafic de stupéfiants. Tu oses! Maman, j'ai besoin de me reposer un peu après tout ce que j'ai vécu. Je veux dormir. Attends et parle-moi, oui. Comment je pourrais aller dormir, moi, après que tu nous aies exposés assis devant la fille d'Angie? C'est tout ce qui t'intéresse? Ton image devant Angie et ses filles? Et de ta réputation dans la compagnie? Moi dans tout ça? Ta propre fille? Tu ne veux pas savoir comment est-ce que moi j'en suis arrivée là? Dis-moi, qu'avons-nous fait de mal, hein? Dis-moi oui. Tes parents n'ont pas été à la hauteur? Nous t'avons offert le meilleur style de vie. Tu dépenses de l'argent comme tu le désires.
Et tu as la liberté de faire ce que tu veux faire. Que veux-tu de plus, oui? Mon papa et ma maman. Mais qu'attends-tu de quelqu'un qui a vécu avec deux personnes qui se détestent? Un vit sur sa propre planète et y reste. Et l'autre ne s'intéresse qu'à l'argent. Et à ce qu'Angie fait. Tout ça est dégoûtant. Même si nous étions bons avec toi, tu prendrais quand même de la drogue et de l'alcool. Eh bien, ça m'a apporté du réconfort. Ça m'a sorti de la poubelle dans laquelle je suis. Poubelle? Oui, cette poubelle. Tu peux me dire quand est-ce que nous avons fait une sortie, toi, papa et moi? Et quand c'était la dernière fois que toi et moi nous sommes sortis ensemble? Quand c'était la dernière fois que tu m'as demandé comment est-ce que je me sentais? La vie n'est pas que l'argent. Il ne s'agit pas uniquement de s'exhiber devant les gens. Après tout ce que tu viens de me dire, ton papa et moi, on t'a fait du mal? Oui, c'est bien ça. Quand vous m'avez abandonné et que vous étiez séparés, ce qui m'apportait du réconfort, c'était de la drogue. S'il te plaît, maman, je veux dormir. L'occasion ne se présentera qu'une fois. Tu l'as saisie ou non? Le meilleur maquillage au monde, c'est l'honnêteté. Les gens qui mentent se perdent eux-mêmes et ceux qui disent la vérité perdent tout le monde. Sans jalousie, vous n'aurez rien. Pour réussir, nous devons renoncer à beaucoup de choses. Dire oui à tout le monde rend les gens heureux. Mais cela vous épuise. On méprend des gens bien pour des imbéciles. La force réside dans vos pensées. Le pouvoir sur cette terre, c'est l'argent. Les perdants perdent toujours. Et moi, je ne veux pas perdre. La douleur t'apprend ce que signifie le bonheur. Celui qui est habitué à la tristesse pleure de bonheur. La plus grande tristesse au monde s'affaiblit face à un sourire. La douleur vous apprend que signifie vraiment le bonheur. Ma famille, c'est ma vie. Et je serais perdu sans elle.